Une agréable journée à vous tous. Prenez le temps de faire les choses qui comptent pour vous et prenez soin de vous. Sous la vidéo, le lien pour votre signe et pour votre ascendant. Tout de suite, et dans l'ordre du zodiaque, voyons votre horoscope du 29 mars au 4 avril, en commençant bien sûr par les béliers. Le soleil est dans votre signe en compagnie de Vénus et de Chiron. C'est une semaine où vous serez marqué par une effervescence cérébrale, car vous aurez besoin d'activité mentale et de communication. Vous serez dans l'action immédiate, envahi par un besoin de créer, de construire et de faire des choses nouvelles. Le Soleil et Vénus vont vous aider à y apporter l'application nécessaire, car ils sauront tempérer vos ardeurs afin que vous puissiez obtenir de bons résultats. C'est une semaine propice à la vie sociale, mais aussi propice à la contestation. Alors bien sûr, contester ne veut pas dire ériger des barricades, mais vous allez pouvoir exprimer ce que vous pensez en utilisant diplomatie et chaleur humaine afin de pouvoir contester tout en étant bienveillant, car c'est ainsi que ceux qui vous entourent parviendront à vous entendre avec plus de facilité. Vous n'êtes pas dans une semaine où la force est utile, car les énergies solaires et vénusiennes peuvent vous permettre de faire avancer les choses en utilisant des procédés plus subtils qui ne pourront qu'aboutir à de bons résultats. En bref, la journée du 29 est un appel aux échanges, d'autant que c'est annonciateur de situations innovantes et qui peuvent être en dehors de votre expérience personnelle. Celle du 31 peut vous conduire à changer quelque peu votre façon de penser. La journée du 1er est créative et dynamique, et celle du 3 apporte de nouvelles possibilités et un nouvel essor pour avril. D'autre part, pour les béliers nés cette semaine, je vous souhaite un bel anniversaire. Pour les taureaux, Uranus et Lilith rétrogrades sont chez vous cette semaine. Vous allez ici prendre conscience des inconvénients qui vous entourent et qui sont susceptibles de remettre en cause vos acquis du jour au lendemain. Aussi, vous saurez vous montrer prudent et très réaliste, n'hésitant pas à prendre les décisions que vous jugerez nécessaires à cette situation. Si les dangers sont financiers, vous adopterez une attitude rigoureuse dans votre gestion. S'ils sont professionnels, vous analyserez la situation et prendrez le recul nécessaire à la décision à prendre. Et si cela concerne votre vie personnelle, vous saurez y réfléchir avec soin, conscient ou consciente qu'il ne faut pas s'emballer, mais bien plutôt faire les choses d'une manière judicieuse. Bref, une semaine qui peut vous conduire à de futures nouvelles situations, mais qui peuvent être prometteuses si vous avez su réagir à temps. En bref, la journée du 30 vous permet de réfléchir sur le meilleur moyen de protéger vos acquis. Celle du 1er vous conseille de faire preuve de calme en toutes circonstances. La journée du 2 vous déconseille les discussions qui n'aboutissent à rien. Et la journée du 4 favorise votre présence d'esprit. Pour les Gémeaux, Mars et le nœud lunaire nord sont chez vous cette semaine. Il peut être question d'une envie de se lancer dans une réalisation importante qui peut vous tenir à cœur et pour laquelle vous pouvez dépenser beaucoup d'énergie. Les astres sont propices et vont pouvoir vous accompagner, mais méfiez-vous de Mars, qui peut avoir tendance à vous faire vous emballer pour parfois presque rien. Aussi, restez concentré et allez à l'essentiel sans vous perdre dans des détails qui seraient peut-être inutiles. La semaine est propice à l'élaboration de vos conceptions et de vos projets. Il ne faut donc pas hésiter à être stratégique, actif ou active, mais toujours objectif ou objective. Il n'est pas impossible que quelques notions vous manquent, mais votre esprit vif peut y suppléer et vous aider à trouver les solutions appropriées. En bref, la journée du 29 offre de l'efficacité et de l'enthousiasme, celle du 30 contrarie peut-être un peu vos plans dans le domaine affectif, la journée du 1er permet d'induire un changement que vous aurez orchestré, et celle du 3 est propice à la réflexion et à l'évolution de vos conceptions. Pour les cancers,
C'est une semaine où l'impatience ne doit pas faire partie de votre vocabulaire, car les journées qui s'annoncent ne s'y prêtent pas. Vous évoluerez sûrement dans votre univers social et amical comme un poisson dans l'eau, à l'aise et suffisamment sûr de vous pour que votre image en soit valorisée. C'est de bon augure pour les succès sociaux et mondains qui peuvent favoriser votre travail et votre place au sein de la collectivité. Il faut donc tenter de semer quelques graines qui pourront ainsi éclore et valoriser votre situation professionnelle tout en favorisant vos objectifs. Dans le même temps, pensez à assouplir les rapports de force qui peuvent exister avec certains. Ainsi, votre rayonnement personnel n'en sera que renforcé. En bref, la journée du 29 offre des élans créatifs et originaux. Celle du 30 permet une bonne communication et d'agréables relations humaines. La journée du 31 vous met dans une dynamique qui vous entraîne à réfléchir sur votre statut social. Et celle du 3 met à votre disposition les outils nécessaires qui vous permettront de vous placer sur la bonne voie. Pour les lions, le soleil, votre maître, est en bélier cette semaine. Vos pensées seront très innovantes, mais vos actions peuvent être un peu impulsives, car elles seront dynamisées par la position en bélier de votre maître. Vous serez plutôt enthousiaste, un peu risque-tout, mais aussi très mobile et très dynamique. Vous n'hésiterez pas à vous lancer dans tout un tas d'expériences inventives, sans peur de progresser sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Non conformiste et prise de grand air et de liberté, la semaine va vous conduire à une indépendance bien plus importante que d'habitude, ce qui peut être compliqué pour votre vie personnelle. Il sera donc important de faire le nécessaire pour que cela n'entraîne aucun embarras. La semaine est sous le signe du mouvement et vous aurez, semble-t-il, la bougeotte. En bref, audace et énergie seront au rendez-vous durant la journée du 30. Pour celle du 31, votre activité très importante sera aussi riche en sautes d'humeur et en changements surprenants. La journée du 2 est peut-être celle où vous vous poserez le plus de questions, et celle du 3 vous conduit à jongler avec les idées et les situations. Pour les Vierges, votre maître Mercure est en Poisson cette semaine. Il est le signe d'un besoin d'une ambiance environnante harmonieuse que vous vous efforcerez de retrouver au sein de votre foyer. Il émanera de votre personnalité une sensibilité particulière qui vous orientera vers la recherche d'une stabilité intérieure, indispensable à l'équilibre de votre quotidien. Fragile, mais solide tout à la fois, vous tâcherez de retrouver vos marques au milieu d'un entourage qui ne vous convient plus vraiment. Vous resterez ouvert ou ouverte à toutes sortes d'éventualités, pourvu qu'elles restent dans la modération et la délicatesse. C'est donc une semaine chargée de douceur que vous allez souhaiter vivre, loin des conflits et des situations difficiles. En bref, la journée du 30 vous permet une analyse souple des situations. Celle du 31 vous oriente vers les relations sociales, amicales ou pourquoi pas amoureuses, plaisantes et quelque peu insolites ou curieuses. La journée du 2 fait ressortir toutes les capacités artistiques qui vous habitent, sachant que toutes les vierges n'y seront pas réceptives. Et la journée du 4 amène des ressentis subtils et une intuition utile. Pour les balances, la lune est chez vous le 29 et le 30 et votre maître est en bélier durant cette semaine. Beaucoup de réflexions et un besoin d'avoir des journées organisées seront l'apanage de cette semaine. Vous aurez du mal avec les notions abstraites, leur préférant les choses concrètes, et même si vous vous surprenez à rêver, ce sera en gardant les pieds sur terre, car vous aurez le besoin de mener votre semaine avec sérieux et discipline. Cette sécurité dont vous semblez avoir besoin s'accompagnera d'un besoin de silence qui vous paraîtra indispensable à la bonne mise en place de vos idées. Il sera pour vous important de pouvoir compter sur vos connaissances, sur vos acquis, pour prendre le chemin que vous avez en tête et qui peut être gage de réussite si vous osez l'emprunter. En bref, la journée du 29 montre que vous êtes prêt
ou prête à défendre vos valeurs, surtout si celles-ci ont fait leurs preuves. Celle du 31 vous indique que vous ne devez pas vous limiter dans vos actions. La journée du 3 n'est pas exempte de quelques obstacles. Et celle du 2 offre une multitude de sensations qui seront soit parasitantes, soit salvatrices. Pour les scorpions, la lune sera chez vous le 31 et le 1er. Et Pluton, votre maître, passera la semaine en Capricorne. Vous avez ici beaucoup de potentialités à découvrir tout au long de la semaine qui peuvent vous aider et vous permettre de construire votre univers de la meilleure façon qui soit. Vous aurez besoin d'ordre, besoin d'authenticité, car vos préoccupations seront surtout de vous stabiliser dans votre quotidien. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous vous efforcerez d'avoir une démarche méthodique et régulière dans l'agencement de votre travail, mais aussi de votre vie personnelle. Vous n'aurez pas de mal à vous imposer une discipline toute personnelle qui sera même parfois un peu stricte. Votre objectif sera de mener à leur terme les choses que vous aurez entreprises. En bref, la journée du 29 montre que l'on pourra vous faire confiance. Celle du 30 vous donne une énergie farouche que vous utiliserez pour consolider votre travail. La journée du 1er vous place en avant dans la sphère familiale. Et la journée du 4 vous conseille de vous pencher sur vos blocages pour en atténuer les effets. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous le 2 et le 3, et Jupiter, votre maître, sera en Verseau toute la semaine. Durant toute votre semaine, la Lune et Jupiter vous invitent à gérer au mieux tous les détails de votre quotidien qui se présenteront et que vous ne devez pas laisser pour compte. Cela veut probablement dire que ceux-ci auront leur importance à un moment donné et qu'il est préférable d'avoir pris en quelque sorte les devants. D'autre part, il faut que vous développiez patience et ténacité afin d'obtenir des résultats satisfaisants dans vos occupations. Et pour ceux d'entre vous qui sont tournés vers l'humanitaire ou l'aide aux autres, vous n'hésiterez pas à vous occuper de ceux que vous sentez limités dans leur présent, tant cela vous tiendra à cœur de leur apporter votre savoir et votre écoute. En bref, la journée du 30 marque une envie d'approbation de la part de votre entourage. Celle du 31 permet à votre parole d'être entendue. N'hésitez donc pas à utiliser les énergies du jour. La journée du 2 vous donne envie de vous dévouer à votre travail et celle du 3 vous confronte à vos obligations les plus terre à terre. Pour les Capricornes, Pluton est dans votre signe ainsi que la Lune qui sera chez vous le 4. Semaine très active qui s'annonce car vous serez dans une dynamique très constructive et vous aurez le désir d'avancer dans vos projections. Personne ne pourra vous déstabiliser et vous ferez face pas à pas à chaque situation ou à chaque difficulté qui se mettrait en travers de votre chemin. Vous ne serez pas belliqueux, mais bien plutôt déterminé à progresser coûte que coûte. Tout en même temps, vous serez dans une dynamique d'économie qui vous placera dans un état d'esprit particulier où la notion de gaspillage pourra fortement vous agacer. Vous saurez prendre des initiatives concrètes qui seront porteuses. En bref, la journée du 29 vous donne une force morale si importante qu'elle place le travail au centre de vos préoccupations. Celle du 31 accentue vos ambitions et vous donne encore plus envie de construire votre sécurité pierre après pierre. La journée du 1er offre à votre inconscient l'opportunité de ne plus se limiter et la journée du 3 peut vous permettre de déposer votre armure. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont chez vous. C'est la semaine de l'ouverture aux autres et d'une sensibilité qui va vous aider à accueillir ce qui vient à vous comme il se doit. Vous serez à l'écoute et utiliserez votre intuition pour mieux comprendre les situations, conscient ou consciente, qu'il ne faut pas que les choses vous échappent. Vous saurez soutenir ceux qui vous paraîtront dignes de votre confiance, mais ne vous poserez pas sur ceux qui n'auront pas de considération pour ce que vous êtes. Votre attitude, d'une manière générale, sera plus douce, plus réservée,
mais vous ne perdrez pas votre peps pour autant, ni votre besoin d'autonomie. Vous saurez garder les pieds bien plantés sur le sol, gardant cette lucidité sur les gens et les situations qui vous caractérisent. Une semaine qui s'annonce profitable sur le plan social et professionnel et qui vous permettra de trouver le chemin le plus court pour atteindre vos objectifs. En bref, la journée du 31 valorise vos actions, celle du 1er vous pousse au sacrifice de vous-même dans l'optique de rendre quelques services. La journée du 3, par contre, vous demande de vous écouter et de vous occuper de vous. Et celle du 2 ravive une ancienne blessure physique ou morale. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Mercure sera chez vous ainsi que Neptune. Votre semaine vous porte avec enthousiasme vers les beaux projets personnels dans lesquels vous allez avoir le désir de vous investir complètement. Il va être important pour vous d'avoir l'approbation de ceux qui vous entourent pour avancer vers une idée qui peut vous tenir à cœur. Certains d'entre vous pourront avoir envie de bouger, se sentant très mobiles et habités d'une envie de voyage ou pourquoi pas de déménagement. D'autre part, il est important que vous fassiez attention à votre situation financière qui pourrait avoir à souffrir de quelques instabilités de votre part ou de la part de votre entourage personnel. Durant cette semaine, vous devez veiller à ne pas perdre d'argent car la semaine pourrait entraîner des énergies qui pourraient avoir tendance à bousculer les choses. En bref, la journée du 29 offre de l'envergure à vos projets. Celle du 30 vous permet de trouver un équilibre dans la communication avec les autres. La journée du 2 favorise les initiatives personnelles qui peuvent vous conduire à de nouveaux projets. Et la journée du 4 sème un vent de folie sur vos idées qui peuvent se révéler plutôt innovantes. Merci pour votre écoute. Passez une agréable journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.